Introduction à la ZUB pour un homme sans compétences audiovisuelles. En plus, ça, c'est un nouveau jeu qui n'est pas encore sorti, mais dont on va tester. Pour vous raconter un petit peu ce que c'est que ce jeu, c'est un jeu où, alors moi-même, j'ai pas tout compris, comme d'habitude. En gros, on est quelqu'un de reclus chez soi, et il va y avoir des gens qui vont venir toquer à ma porte. Parce qu'en fait, il y a une espèce d'apocalypse, c'est-à-dire que le soleil envoie des ondes cheloues qui transforment les gens en visiteurs, qui sont en réalité des zombies un peu chelous, genre... en gros, c'est des gens qui sortent de la Terre, et apparemment, c'est des petits cons. Mais en fait, il faut quand même avoir quelqu'un chez soi. C'est-à-dire que si on n'a personne chez soi, ils viennent et ils vous butent. Donc c'est-à-dire qu'il faut que j'accueille des gens chez moi, mais que j'arrive à déceler si c'est des visiteurs ou pas. Le jeu, il est en pleine démo, donc on va voir ce que ça donne, mais on va tester. Allez, on va pouvoir commencer. Salut voisin, ça faisait un bail, dis donc, comment ça va? Il y a un sale truc qui se prépare, ma cousine m'a appelé aux infos chez elle, ils disent qu'il se passe un truc bizarre avec le soleil. Et des types sortiraient de sous la terre, ils les appellent les visiteurs, ça va savoir pourquoi, je n'arrive pas à parler. Mais qu'est-ce qu'il se passe avec le soleil? Qu'est-ce que c'est cette question-là? Qu'est-ce que c'est cette question-là? On a battu tous les records de chaleur, non, on ferait mieux de se préparer au pire. Ok, en fait c'est juste la ville de Lyon en pleine canicule l'été. D'après ma cousine, mieux vaut éviter de rester seul à la maison, ça pourrait être dangereux. Donc c'est pour ça il faut toujours que j'accueille des gens chez moi. Moi aussi quand ils ont dit les visiteurs, je me suis dit on va avoir un vieux mec qui va crier c'est ok à ma fenêtre. Bon, alors apparemment il est rentré chez nous. Ça va alterner entre les phases de nuit et des phases de jour. Les phases de jour, je peux visiter la salle de bain, le placard, en gros, je peux visiter les pièces pour aller voir les gens que j'ai recueillis. Et la nuit, j'accueille les gens. Forcément, c'est toujours mieux d'accueillir les gens chez soi la nuit. Je fais un plan Grindr ou quoi, en fait? Donc là, on va au dodo, comme ça, ce sera le jour, et on pourra discuter avec le mec qui s'est incrusté chez nous. Et en fait, les phases de nuit, j'ai capté qu'ils donnaient des indices sur comment repérer les salauds. Là, nous sommes la journée, c'est-à-dire qu'on peut... visiter un petit peu les pièces. Vous regardez, non mais déjà les pièces sont extrêmement cringe. Je sais pas, il y a cette ambiance un petit peu cursed comme diraient les anglais parce que je suis bilingue, parce que j'ai eu 20 sur 20 au bac d'anglais. Donc voilà. Et voilà, on a notre sac à purin qui s'est installé dans notre cuisine sans qu'on lui demande avec des bières. La gueule de tout me fait bader. Ne sors pas pendant la journée et surtout accueille d'autres personnes. Pourquoi est-ce que je devrais... Putain, mais j'arrive pas à parler. Des températures extrêmes, on serait déjà morts, nous, Louis. Ah bah, carrément. Nous qui sommes des élémentaires de Grèce, je suis comme de la margarine au soleil, moi, quand je suis à Lyon. Une flaque. Pourquoi est-ce que je devrais laisser entrer des inconnus chez moi? Je sais bien que t'aimes pas trop voir du monde, mais t'as pas le choix. Et si jamais quelqu'un te demande, tu dis surtout que non, que t'es pas tout seul et qu'il y a quelqu'un chez toi. Quel est l'intérêt d'être entouré de gens? Très bonne question. Ils peuvent toujours t'apporter un truc ou te raconter quelque chose d'utile. Surtout teste-les pour voir si c'est des visiteurs. Avec la chaleur, t'auras pas la force de faire ça à tout le monde. Alors fais attention, choisis bien, les tests sont crevants, faut vraiment être observateur, mais je te rassure, parler, ça pompe. Pas l'énergie, tu peux papoter autant que tu veux. Ah, j'ai aussi pensé à t'apporter une caisse de bière, mon beau-frère travaille dans une brasserie. Tu peux en boire une pour t'endormir. En gros, les bières, c'est si on n'a pas fini nos actions, on en boit une et on va se coucher et on passe à la prochaine phase. Par Spider-Man tout-puissant, il a mis du GHB dans la bière qu'il t'offre, mais ça c'est évident. Quelle idée, moi déjà je bois pas une bière, je vais me coucher. Qu'est-ce que c'est? C'est ça l'apocalypse, c'est avoir un foie qui ne fonctionne plus. Bon alors là, je n'ai pas envie de dormir pour l'instant, je déborde d'énergie. Ah oui, donc je dois aller m'enfiler une bière au GHB que m'a donné mon voisin chelou. Une petite bière et au dodo. Sacré régime, bière cornichon. C'est l'apocalypse, ça te chauffe une 8-6 pas fraîche. Ah, ça a toqué à ma porte, voyons voir qui a toqué. Bon, ça suffit de toquer comme ça. Oh, coucou. Est-ce que mon papa est là? Tu peux aller le chercher. Tout allait bien tout à l'heure, mais là j'ai peur, il y a plein de gens qui traînent dehors la nuit. Ah non mais déjà cette gueule. Ok, Macron avec une perruque. Macron est mot. Moi je comprends que le voisin il est venu chez moi, il avait peur de sa gosse. J'arrive pas à causer ce soir. Peut-être que je fais un AVC. Appelez la police ou les pompiers si je fais un AVC. Regardez la gueule du père, on voit qu'il est pas rassuré du tout de partir avec sa gamine. Il se dit mais quel avorton j'ai fait. Ah, ça retoque. Est-ce que je peux entrer? J'ai demandé si c'est pas un visiteur, mais c'est complètement con comme question. Tu demandes pas à un criminel si c'est un criminel? Non, je ne suis pas un visiteur. Ceci dit, c'est complètement débile de poser cette question à tout le monde. Qu'est-ce que c'est cette question? Qu'est-ce que c'est cette question là?
Mais c'est immonde! Mais c'est immonde. On sait comment les reconnaître? Eh ben pas encore, on sait pas encore les reconnaître. Normalement, il y a... quand on va se coucher, la télé s'allume, nous dit un indice. Là, le truc, c'est que je peux le laisser entrer vu qu'il y a aucun indice. Tu préfères les visiteurs ou les 8-6 au GHP? Bah, franchement, le dernier visiteur, si je dois le comparer, je prends les 8-6. Écoutez, on le fait rentrer, on le fait pas rentrer. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on voit pas sa gueule. Alors, c'est pas pour faire du délit de faciès, mais j'aurais aimé au moins voir s'il était sympathique. Allez, fais-le rentrer. Bah oui, de toute façon, en plus, j'ai aucun indice, donc je suis obligé. Oh putain, ça retoque. Non mais qu'est-ce que... Oh, mais cette gueule, est-ce que vous auriez un peu de place pour moi à tout hasard? Mais bien sûr que non. C'est vrai, une petite scoliose plutôt. On se rapprocherait de la scoliose, peut-être? Non. Parce que les scolioses, c'est pas visible. Enfin, un degré plus élevé. Vous n'avez pas peur, vous? Bah bien sûr que si, surtout qu'on lui tire cette gueule. Allez hop, je laisse entrer, hop. Ah, j'aurais pas dû. Voilà, c'est au moment où elle fait cette gueule. Alors que je ne crois pas que quelqu'un d'autre viendra ce soir. Donc là, on va les spioter, puis on va aller discuter avec les gens demain matin. Notre studio vient de recevoir un message urgent concernant les visiteurs. C'est là qu'ils vont nous dire comment les reconnaître. Leur dentition est parfaitement blanche. Un témoin oculaire a pu confirmer cette information. Alors les visiteurs ont donc cette gueule. Tuer tous les gens avec les dents blanches. Il va y avoir d'autres indices, mais est-ce qu'il faut qu'ils aient tous ça? Ou est-ce que, je sais pas... On va lui faire passer un petit test. On s'improvise dentiste. Qu'est-ce que tu veux vérifier exactement? Tes dents, poulette. Tu veux que je te montre mes dents? Oui, seulement tes dents. D'accord, jette un coup d'œil, mais ça pue un peu la tristesse. Oh, j'ai accueilli un visiteur chez moi. Plutôt jaune, hein? Bah, comment ça, jaune? Vous les trouvez jaunes? Elles étaient blanches, non? Alors va te faire foutre avec tes tests. Je suis pas un visiteur. Je pense qu'il ment. Bah, moi aussi. On va aller voir l'autre femme. Je peux le tuer. Oh, comment avez-vous perdu votre maison? Je me suis fait virer, je vais rentrer chez moi, me mettre au lit et pleurer. En arrivant, j'ai entendu un bruit étrange, je me suis senti mal à l'aise. Comme nous, comme toi, là, dans mon KGB, tu me mets mal à l'aise. Mais elle doit quoi dans le placard, elle? Mais on est d'accord, qu'est-ce qu'elle fout dans mon placard? C'est elle qui me rend mal à l'aise. Je fais pas rentrer des gens chez moi pour qu'ils aillent dans mon placard! Non, 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 toi, tu vas vite nous montrer tes dents. Vous allez prendre une décision en fonction de ma dentition, bien sûr. Je viens de me refaire faire les dents. Ah bah tiens! Oh, mais ah mais là par contre elles sont vraiment blanches, non? Alors est-ce que je corresponds à la description? Oh, qu'est-ce que je fais? Je le dis ou je le dis pas? C'est jaune? Comment ça c'est jaune? Non Gilles, là tu me mens pour que je me fasse buter dans la maison et que je flippe. Non, je suis sûr qu'elles sont blanches. Clairement qui c'est pire, vire-la. On est d'accord, on la tue. Adieu. T'inquiète pas pour ça, t'en auras plus. J'ai peur de mourir, est-ce que je pourrais avoir une sorte de bandage? Oh. Ah oui, j'aurais peut-être pu l'écouter. Merde. Bon, bah au moins plus personne n'ira dans mon KGB. Hop, c'est bon, on ferme la porte. Bon bah ça a été à la fois tragique et assez soudain. Je m'attendais pas à autant de violence de ma part. Oups, au moins c'est dans le placard et pas dans le salon. Exact. Et mes bières ne seront pas tachées de sang. Bon bah écoutez, j'ai plus d'énergie. Je vois que mes éclairs sont vides, mais je peux aller me coucher. Mauvais jour pour les amis du fil dentaire. Oups. Vous saurez, en cas d'apocalypse, ne prenez surtout pas votre dentifrice. Bah, je suis quand même désolé pour cette femme. En plus, elle avait l'air apeurée et j'ai tiré dessus sans vergogne. Ah, on toque à ma porte. On va regarder un petit coup dans les rideaux. Oups, le corps des jeunes sont étendus sur le sol. Quelqu'un les a tués. Quelle infamie. Mais l'ambiance, le jeu est angoissant. Comme quoi, on a... Oups. Un homme plus pâle que la mort se tient sur le sentier. Sa peau est parcourue d'étranges plis. Comme si sa peau n'avait pas la bonne taille pour son corps. Vous ne pouvez pas voir ses yeux d'ici, mais vous sentez que son regard est en train de vous transpercer. Saisi d'effroi et vous priez le ciel pour que le sinistre visiteur ne s'arrête pas chez vous. Oh, mais en vrai, le jeu est... Je sais pas, je le trouve à la fois succulent. Il met un petit peu cette ambiance. Il n'y a pas de choses effrayantes en soi, mais... il y a une petite vibe qu'on aime bien quand même. C'est ma sœur, elle est déprimée. Elle ne peut plus marcher, ni se laver toute seule, ni même sortir du lit. Parfois, c'est compliqué. Eh ben, elle est en burn-out. Wow. Les sœurs Bogdanov, maintenant, on ne peut pas compter sur lui. Ah putain! Maintenant, on ne peut compter que l'une sur l'autre! Franchement, j'aime bien faire des votes genre la vie ou la mort. Levez la main! La vie ou la mort pour les deux frangines. Pour moi, je pense qu'on peut les laisser rentrer. La vie, la mort, d'accord? Alors 2 pour la vie, 1 pour la mort. La vie, allez, faut remplacer l'autre, c'est vrai. Et là, on en aura 2 pour le prix d'un et avec des épaules correctement placées. Allez, elles entrent. Merci, aidez-moi à la faire rentrer. Non mais putain, je suis pas assistant de vie ici. Peut-être qu'ici, elle reprendra du poil de la bête. Ah bah oui!
Viens donc dans mon placard, je viens de tuer quelqu'un. Super. Retoque, mais putain, je suis à deux. Oh bah alors lui, je le laisse pas rentrer. C'est mort. Je vote la vie. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez, mais je vais quand même le sauver. La vie, en plus, la vie. Tu vois ses dents, ouais. Bah ouais, mais ses dents, on voit qu'elles sont blanches. Mais je sais pas si ça compte vraiment, l'image qu'on voit. Je pense qu'on est obligé de faire les tests après. Et salut, comment ça va? Non, j'ai pas dit oula, il n'y a pas de raison que les autres le fassent. Le test Louis, postez-moi. Ça faisait un bail, ça roule. On se connaît? Sérieux, tu me remets pas? Ce jeu, ça me fait penser à une activité qu'on fait en cours quand on s'emmerde. On se montre des photos de profil et on devine si c'est tiré de LinkedIn ou Interpol. Non mais... MDR... Non, on va pas faire les validistes. Par contre, on peut quand même se moquer de ce bonnet. Ce bonnet mis comme ça sur la tête. Enfonce-le, enfonce-le. Bon, on peut la laisser entrer. Allez, rentre, on n'est plus à ça près. Mais pourquoi ils font des gueules horribles à chaque fois que j'accepte qu'ils rentrent? Elle est rentrée. On va pouvoir faire la course chez toi, d'accord? La personne qui a fait le jeu est un monstre. Hop. Ah, on va avoir un nouvel indice. Nouveau signe distinctif des visiteurs, ils ont de la terre sous les ongles. Bon, eh ben on va aller faire quelques tests. Moi je pense qu'on va Oh non mais il y a trop de gens, mais comment je vais faire pour m'en sortir? C'est bien, ils sont tous foutus dans le salon. Alors je fais pas deux, mais c'est un deux. Elle ressemble pas du tout à celle qu'on a vue avant. Moi je pense que elle, on va la laisser tranquille. Quoi, regarde mes ongles. Bah non, les ongles sont propres. Qu'est-ce que j'aimerais gambader gaiement. Non mais elle fait exprès, c'est pas possible. Dans le temps, j'ouvrais les bières avec mes incisives. La classe, hein. Tu veux pas leur donner des petits noms avant de faire... Si. Elle, on va l'appeler Sophie. Sophie, on a besoin de regarder tes mains. Bon, bah Sophie a des doigts horribles. Je commence à me prendre de sentiments pour Sophie. On peut peut-être arrêter ça. Genre, toutes les daronnes ont des noms de daronnes. C'est insupportable. Donnez-moi un nom de daronne qui n'est pas un nom de daronne, s'il vous plaît. Ah, bonjour. Ah non, mais lui, c'est sûr, il rentre pas. T'es tout seul chez toi. Non, mais... Non, je suis pas seul. Non, il faut pas que je lui dise que je suis seul, sinon il va rentrer. C'est ton jour de chance. J'entends quelqu'un chuchoter à l'intérieur, mais qui sait ce qui peut se passer d'ici quelques jours. Celle-là, elle rentre. Comment ça, elle rentre? Phoebe Halliwell, on laisse pas rentrer Phoebe Halliwell. Je crois que je ferais mieux de rééquilibrer l'énergie avec quelques mantras. Mais, ma grande, tes mantras, on ne veut pas de naturopathe dans ma maison, c'est compris? Elle, je l'aime. Bah, ça m'étonne pas du tout que toi, tu l'aimes bien. L'assemblée a parlé, on l'a fait rentrer. Non mais par contre ça rentre pas, hein. Je vous demande pas d'avis. Non mais non, c'est de la merde. Vous arrivez à me mettre le doute alors que c'est clairement pas un chat, c'est un homme mort. Mais elle est longue cette démo quand même. Ah bah peut-être que je l'ai fini là à l'instant. Ah, je pense que j'ai fini la démo, mince. Ah bah c'est au moment où je dis ça que ça s'arrête. Ah merde. Bon. C'est trop chelou. Bon, bah, fin de la démo. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé? Fascinant. Et j'aime beaucoup l'ambiance aussi, je pense clairement qu'on va y rejouer. Ouais, mais c'est une ambiance super! Et il y a plein de persos attachants. On y rejouera. C'est un jeu simple, c'est un jeu agréable. C'était un jeu qu'on a trouvé assez succulent.